Voyez, vous qui écoutez ce message semant la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégiée. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, nous allons voir ici un très beau verset qui éclaircit beaucoup de choses. Je vous parle ici du chapitre 14 des Romains, verset numéro 7. Vous rappelant que cette année, l'année des Romains, c'est pour cela que nous sommes en train d'étudier les Romains. L'apôtre Paul donc nous dit « En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. » Il était en train de parler en fait des personnes qui mangeaient des choses, d'autres n'en mangeaient pas. Là, il résume tout en disant « Aucun de nous ne vit pour lui-même. » Je voudrais donc prendre cette parole. Je dois vivre pour le Seigneur. Je ne dois pas vivre seulement pour moi-même, non. Ça veut dire, je dois rechercher le royaume de Dieu, comme Jésus a dit, en premier lieu, et sa justice. Et les autres choses alors me seront ajoutées. Si je recherche le royaume de Dieu, les autres choses vont devenir alors très très merveilleuses pour moi, parce qu'elles me seront alors ajoutées. Je ne ferai aucun effort pour cela. Je dois rechercher quoi alors? Le royaume de Dieu et sa justice en premier lieu. Et les autres choses, Dieu va me les donner sur un plateau, va me donner dans la main, dans la vôtre aussi. Donc on va faire une prière maintenant, mais avant, regardez ce témoignage. Depuis combien de temps vous utilisez les béquilles? 3 ans. 3 ans? Mais pourquoi? J'ai fait une chirurgie. Une chirurgie? Et sans les béquilles, vous parveniez à marcher ou pas? Non, je ne réussissais pas. J'avais de l'arthrite, j'avais de l'arthrose. J'ai fait une chirurgie il y a 2 ans. J'ai fait aussi une chirurgie au cou. Et cet homme ici derrière qui est venu avec vous, c'est qui pour vous? C'est mon mari. Et elle devait utiliser ses béquilles? Après la chirurgie du cou, elle a commencé à sentir des douleurs et des élancements aux jambes. Alors vous avez besoin de ces béquilles, vraiment? Oui. Montrez-moi comment est-ce que vous marchiez avec les béquilles avant. Vous regardez. Je vous ai vu arriver ici à l'église comme ça. Oui. À présent, vous pouvez marcher sans les béquilles ou pas? Oui. Alors donnez-moi les béquilles, s'il vous plaît. L'autre aussi. Marchez maintenant au nom de Jésus. Vous voyez cela, mes frères? Marchez. C'est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est si bon pour moi. Allez-y, marchez comme ça maintenant. Bon. Avec... Le Seigneur est bon, le Seigneur est si bon pour moi. Dieu veut faire la même chose dans votre vie à vous. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est si bon pour moi. Le Seigneur est bon, Seigneur est bon. Le Seigneur est si bon pour moi. Oh, alléluia. Oh, ma sœur, pourquoi est-ce que vous pleurez? Je suis heureuse. J'ai été guérie. Mais vous pleurez de douleur ou alors de joie? Dites-nous, c'est de joie? C'est de joie. Je suis très heureuse. J'ai demandé cela à Dieu tous les jours pour que je puisse marcher jusqu'à l'église, car je voulais servir le Seigneur Dieu. À présent, je veux prier avec vous. Mon Père, mon Dieu, je viens demander pour tous ceux alors qui souffrent, qui gémissent, qui sont malades. Aie miséricorde, Seigneur. Bénis-les. Je prie au nom de Jésus-Christ. Et vous levez la main comme ça et dites « Merci, Seigneur Jésus. La bénédiction est à vous. » Voyez, bonne journée au nom du Seigneur.